Alors vous, Géant de Bénet, vous êtes donc, on l'a dit, le patron de l'Archéo Jazz, ce très beau festival qui a 37 ans, avec des dates là qui s'approchent, vous devez être en pleine effervescence. Rappelez-nous ces dates là qui arrivent. Eh bien, la première date c'est aujourd'hui, puisqu'on est en train de monter le chapiteau. Et la première des dates de concert, c'est le 25 juin, avec une tête d'affiche énorme, le leader mythique, compositeur, interprète de Supertramp, monsieur Roger Hodgson. Roger Hodgson, rien que ça. Voilà. Supertramp, énorme carton dans les années 70. Ouais, un peu plus même. Ça a commencé quand les Beatles disparaissaient. Et le grand boom, c'est 70-73. Voilà, et puis il y a eu quand même une survivance vers le début des années 80, oui, mais... avec ce fameux album Breakfast in America, absolument, sur la pochette duquel, à 30 cm, où on voyait par un hublot d'avion la Statue de la Liberté qui portait, je sais plus, une espèce de hot dog, c'était quelque chose comme ça. Absolument, il faut savoir que Roger Hodgson s'est retiré du groupe en 73 pour vivre en famille, à la campagne, etc. Mais que c'est lui le compositeur de tous les tubes. Que ça soit Dreamer, que ça soit Logical Song. Oui, Dreamer, on s'en souvient. C'est ce qu'on appelait à l'époque des requins de studio, un peu comme les gens de Toto. C'était des gens qui étaient des spécialistes de studio, qui sans doute à un moment se sont dit on peut y arriver nous-mêmes. Hein, oui, ils ont pris leur envol. Et donc Roger Hodgson vient à Blainville-Crevon. Voilà. Il y a une espèce de choc là culturel, non? Oui, parce que vous le savez, on est en pleine campagne. Dans la verdure, petit village de 500 habitants. Pas très loin de Saint-Germain-des-Essours. Absolument. Et de son joli château. Oui, tout à fait. Aussi. Tout à fait. Alors, les autres il y a plein de châteaux autour de Blainville. Les autres têtes d'affiche. C'est le nôtre, parce qu'il est en ruine, et que ça fait maintenant 47 ans qu'on essaie de le faire revivre, notamment par l'Archéo Jazz. Alors, le mieux, c'est votre chapiteau aussi, dans lequel se produit. Alors, qui est-ce qui va se produire? Attendez, le lendemain, alors pour Hodgson, il faut maintenant se dépêcher. Pour le lendemain, Jimmy Cliff. Mais où est-ce que cet homme va s'arrêter? Et puis vous fermez avec les Stones, non? Non, parce qu'ils viennent de faire le Stade de France. Donc Jimmy Cliff, alors là, c'est vraiment les toutes dernières places. C'est une pointure. On l'a déjà fait venir il y a 12 ans, mais on est tellement content qu'on le fait revenir. Jimmy Cliff, c'est mythique. Avec Bob Marley, c'est le pape du reggae, quoi. Et Lucia, etc. Bon. Et alors, on continue parce que le vendredi, Ibrahim Malouf, le génial trompettiste libanais dont on parle depuis 2 ans, qui est très jeune, mais qui a un talent extraordinaire, et encore une deuxième victoire de la musique au mois de mars, ce qui nous a également beaucoup aidé sur les ventes. Et là, il reste un peu plus de place parce qu'on est un petit peu décalé dans les jours, mais il faut aussi se dépêcher. Et puis alors, le dernier soir, surprise, l'invité surprise, Thomas Dutronc. Et alors, c'est comme souvent pour ces artistes-là, on a des appels, on nous demande, mais est-ce que c'est le vrai? Oui, on dit c'est vrai. Alors, non, mais c'est quand même génial de faire venir à Blainville-Crevon, dans le cadre de ce festival, toutes ces pointures. Toutes ces pointures, et ce qu'il faut noter, c'est pour sauver un monument historique, sur lequel on fait des fouilles et des travaux de protection depuis 47 ans, et tout est bénévole. Nous n'avons pas un seul permanent. Le festival fonctionne avec 150 bénévoles, 0 permanent. Voilà. Et dont vous, le président, qui est aussi un bénévole. Oui, et je suis chef de la section tondeuse. Oui, il en faut. Oui, Sylvie Saint-Cyr, on a dit, vous, c'est l'opéra, c'est cette matière que vous travaillez avec toute cette passion qui est la vôtre. Est-ce que vous pourriez travailler, c'est une formule, une façon de parler, mais cette matière musicale plus récente, plus contemporaine, qui est celle de ce genre de festival? Oui, bien sûr. On va se parler, la musique classique, d'ailleurs, aussi des auteurs contemporains. Aucun problème, avec plaisir. J'ai fait du jazz, moi aussi un peu de piano jazz avec on va les le professeur d'ici. On va les laisser se débrouiller tout seuls. Avec Philippe Carmon, j'ai fait mes classiques en jazz. Philippe, c'est un habitué. Un grand pianiste, hein. Excellent. Et j'aime beaucoup la musique baroque. On envoie le JT. Et un certain nombre d'autres auteurs. Ah oui, on part déjà. Ça va, vous êtes bien. Vous savez, la télé, ça avance. Et puis, il y a l'info, il y a l'actu. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Comme j'ai coutume de le dire, c'est un peu ma formule. Donc, rappelons les dates pour l'Archéo Jazz. Du 25 au 28 juin, et ça commence tous les soirs à partir de 18h. On peut se restaurer sur place, exposition, concert off gratuit. On vous attend. Parfait. Donc, tous à Blainville-Crevon. Ça, c'est fait.